en direct de Lubumbashi, vous regardez Héritage Télévision. Bonjour à tous, voici le titre de ce journal. Toujours pas de consensus entre les 8 confessions religieuses dans les choix de la désignation de leurs délégués à la CENI, malgré l'expiration de l'ultimatum leur accordé par l'Assemblée nationale. Et puis, la rentrée scolaire n'a pas été effective dans plusieurs écoles publiques de la ville de Béni dans la province du Nord Kivu. Cette situation est consécutive à la grève sèche des enseignants déclenchée depuis la veille de cette rentrée des classes. C'est tout pour les titres. À la une de l'actualité, les confessions religieuses de la République démocratique du Congo ne se sont toujours pas mises d'accord sur le choix du président de la centrale électorale, et ce, en dépit d'une énième moratoire de la Chambre basse du Parlement. Mandela Lunga nous en dit plus. Alors que l'Assemblée nationale a accordé un dernier moratoire de 72 heures pour s'accorder sur le prochain président de la Commission électorale nationale indépendante, la situation inquiète l'opinion nationale. Les 6 confessions religieuses n'ont pas l'intention de céder. Dodo Kamba a même invité l'Assemblée nationale à entériner Denis Kadima. Le représentant légal des églises de Réveil compte sur la sagesse et l'amour des députés nationaux. Les CC et la Senko, pour leur part, n'ont pas l'intention de lâcher. Ils présentent Denis Kadima comme proche du pouvoir. Le blocage est apparemment définitivement acté entre ces deux partis qui doivent présenter un candidat consenti par tous à la République. L'absence de consensus entre le groupe de 6 et celui des 2 est un présage d'un avenir sombre. Le ciel électoral est assombri par l'ego des responsables religieux qui tiennent mordicus à leurs intérêts. L'Assemblée nationale a désormais entre ses mains une patate chaude. Comment saura-t-elle entériner la candidature de Denis Kadima alors que la jurisprudence Malonda lui colle à la peau? Les principaux leaders de l'opposition, à savoir ceux du FCC, Lamouka, MLC et Ensemble, exigent quant à eux des réformes consensuelles avant la tenue des élections de 2023. En tout cas, cette question remet en doute la crédibilité des chefs religieux censés se mettre d'accord sur un candidat. Ouvrons à prison ces chapitres relatifs à l'éducation, direction dans l'Est de la République. Bien que prévu pour le lundi 4 octobre, la rentrée des classes a été timide dans la province du Sud-Kivu. Plusieurs établissements publics n'ont pas ouvert leurs portes. À Bukavu, les enseignants ne se sont pas présentés à l'école. C'est le cas de l'Athènes d'Ibonda où notre correspondante a fait une tournée. Marie-Claire Charibanda nous en dit plus. Suivez. Il est 8h30, nous sommes à l'Athènes d'Ibonda, une institution hébergeant 3 écoles publiques, EP1, EP2 et EP3 Ibanda. Les directeurs de ces 3 écoles ont décidé de renvoyer les élèves à la maison. Motif, aucun enseignant ne s'est présenté à l'école. Arrivés depuis cette heurgiste, les élèves sont restés dans la cour, accompagnés de leurs parents. Impossible à ces 3 directeurs d'encadrer eux-mêmes plus de 3000 élèves répartis dans plusieurs salles de classe. Aucune promesse n'a été réservée aux parents pour la prochaine rentrée. Nestor Manegabe est le directeur de l'EP3 Ibanda. Oui, pour ces premiers jours, on dirait que c'est un constat amer parce qu'il y a eu des parents et des élèves qui se sont présentés, mais aucun enseignant. Voilà ce qui cause à ce que la rentrée n'a pas été... on ne sait pas, ça dépendra des syndicalistes et des enseignants, parce que c'est bien eux qui ont décrété la grève. Cela ne émane pas de la direction, raison pour laquelle la direction n'a pas un mot à dire pour confirmer aux élèves telle date ou telle date où ils peuvent se présenter. Indignés, les parents rencontrés appellent les enseignants à revenir sur leurs décisions. Moi, je peux dire aux enseignants de venir toujours enseigner nos enfants et accepter cette somme d'argent qu'on leur avait augmentée pour que nos enfants étudient. Si les choses continuent ainsi, je ferai inscrire mon enfant dans une école privée pour qu'il évolue bien. Avec cette situation, les enfants viennent étudier aujourd'hui et rentrer demain. Ça ne nous arrange à rien, nous les parents. Même situation dans plusieurs coins de la province du Sud-Kivu. Pour les territoires d'Ouvira et Fizi, les enseignants sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère. Rappelons que cette décision était prise dans une assemblée générale extraordinaire tenue le 23 septembre dernier à Bukavu, organisée par le Sinecat. De Bukavu, Marie-Claire Tchabironda pour la radio Héritage TV.
Merci Marie-Claire et Chibiranda pour toutes ces explications. Sur ces mêmes chapitres, initialement prévu pour le lundi 4 octobre, la rentrée scolaire n'a pas été effective dans plusieurs écoles publiques de la ville de Béni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Cette situation est consécutive à la grève sèche des enseignants déclenchée depuis la veille de cette rentrée des classes. Roger Kakou est notre correspondant. Suivez. D'une école à une autre, la rentrée des classes n'a pas été effective. Les enseignants des écoles publiques ont campé sur leur décision, celle de ne pas reprendre les chemins des écoles ce lundi. Jusqu'à 9h, les uniformes bleus et blancs étaient visibles le long de la route et les autres encore aux alentours des écoles et éventuellement des cours scolaires. Les élèves interrogés ont précisé avoir observé une rentrée scolaire sans enseignants pour des raisons qu'ils ignorent. Les professeurs n'ont pas enseigné. Il y a la plupart des professeurs qui ne sont pas venus. On nous a dit qu'on aille dans nos salles de classe. Les professeurs viendront, mais ils ne sont pas venus. Peut-être qu'ils n'ont pas été payés, je sais pas. Ce que je peux dire, c'est que c'est pas de notre faute s'ils ne sont pas payés d'abord. Et ils ne devraient pas nous punir pour la faute du gouvernement. Si il y a des personnes à punir, c'est plutôt le gouvernement, pas nous. Parce que nous, on est venus à l'école pour apprendre et pour devenir des gens dans le futur. Et là, maintenant, on est en train de nous punir pour des choses qu'on n'a pas faites. Je demande sincèrement de pouvoir payer les enseignants pour que nous puissions bénéficier de leur savoir. Cependant, la société civile soutient les enseignants dans leur lutte et exige au gouvernement de répondre à leurs revendications car c'est de leur droit d'être pris à charge par le gouvernement congolais. Maître Paluku Pepe Kavota, son président. Dans tout ce que les enseignants sont de réclamer, nous pensons que c'est de leur droit. Entre-temps, les élèves ou nos enfants, ce sont eux qui apatissent au ministère des tutelles de considérer tous les enseignants NP et NU. Il faut dire que déjà la veille, les enseignants avaient promis bouder la rentrée scolaire jusqu'à ce qu'ils trouvent réponse à leurs revendications. En dépit de l'appel des autorités, les professionnels de la CRE ont campé sur leurs décisions. La rentrée n'a été effective que dans des écoles privées. Béni, Roger Kakoulira, Héritage TV. Et puis, cette rentrée des classes pour l'édition 2021-2022 a été officiellement lancée dans toutes les provinces du pays par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Mboujmaï. Cependant, dans certaines écoles de la République, cette rentrée n'a pas été effective. Israël Mteba. Pendant que la rentrée officielle de l'année scolaire 2021-2022 a été officiellement lancée pour toutes les provinces du pays par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Mboujmaï, certaines écoles de la République sont restées indifférentes. Au Nord Kivu, dans une dizaine d'écoles du groupement Ikobo, la rentrée n'a pas été effective pour des raisons sécuritaires. À Béni, seules les écoles privées ont repris leurs activités. À l'Institut Bungulu de Béni, les élèves étaient bien visibles dans la cour d'école, mais aucun enseignant n'était présent. À l'Institut de Béni, ni les élèves ni les enseignants ne se sont présentés ce lundi. Les écoles publiques de la ville de Bunia en Ituri étaient prêtes pour la reprise des cours de l'année scolaire 2021-2022, tel que prévu par le calendrier scolaire, mais les salles de classe étaient saturées. Plusieurs élèves quittent les écoles privées payantes pour se faire inscrire dans les écoles publiques, mais certains de ces élèves sont renvoyés faute de places suffisantes. Cette situation préoccupe certaines autorités scolaires qui demandent au gouvernement congolais et ses partenaires de construire dans l'urgence des écoles pour les enfants des parents démunis et leur permettre d'accéder à l'éducation comme tous les autres enfants. Il y a 2 semaines, les 2 principaux syndicats d'enseignants, le syndicat des enseignants du Congo et le syndicat national des écoles conventionnées catholiques, avaient appelé leurs membres à ne pas reprendre le chemin de l'école tant qu'ils n'auront pas obtenu du gouvernement l'amélioration de leurs conditions de travail. Changeons des chapitres à présent pour parler société, direction dans la province du Kasaï, où le gouvernement provincial est préoccupé par l'approvisionnement d'eau à Kélé. Décision prise lors d'une balade de presse effectuée le lundi 4 octobre sur le pont Kasaï. Cette population est privée d'eau il y a près de 2 mois des suites de l'effondrement du pont verra l'eau couler de nouveau. Solène Toumba Moufika est notre correspondant. Tel est l'accueil réservé au numéro 1 de la province du Kasaï, Maître Dieudonné Piémé Toute-Côte, par les Kélois et Kéloises qui saluent de vive voix la descente du chef de l'exécutif provincial. Il était question pour Maître Dieudonné Piémé Toute-Côte de s'imprégner sur l'état d'avancement des travaux de la réhabilitation du pont effondré sur la rivière Kasaï et l'autre en pleine construction sur la même rivière. Ici, Dieudonné Piémé dégage son constat. Je constate que les travaux lancés par mon intérimaire de réhabilitation du pont
sont très avancés et qu'on est pratiquement à 98% d'exécution. Nous espérons qu'on va nous livrer l'ouvrage très bientôt. Très attentif aux cris de la population kéloise, privée d'eau il y a plus de 2 mois, Dieudonné Piémé Toute-Côte envisage des solutions rapides avec la régie des eaux Kantassé. Il faut absolument que le gouvernement provincial intervienne parce que dans un très très bref délai, parce que la colline laquelle est privée de l'eau, ça va faire environ 2 mois et que si nous n'intervenons pas, la situation risque de devenir catastrophique avec la reprise des pluies. On a même pris une décision très rapidement. On construise une passerelle qui devrait faire passer le tuyau de la régie. Après la visite de 2 ouvrages, le chef de l'exécutif provincial, qui s'est fait accompagner de quelques ministres, dont celui des Travaux publics et de l'Intérieur, ont visité à Kamalenga 2 chantiers de construction, dont un bâtiment qui servira le bureau des autorités traditionnelles et l'autre où sera érigée l'Assemblée provinciale. Bon, le site de l'Assemblée provinciale devrait faire l'objet de lancement des travaux que je vais pouvoir commencer avec mon retour. Et donc, il me devait de faire aussi un état des lieux sur le niveau des travaux qui étaient déjà réalisés, qui avaient commencé, mais qui se sont interrompus. Il faut noter que partout où il est passé, l'autorité provinciale était ovationnée par une foule immense, comme par exemple à Kélé, où lui-même a acheté une mesurette de la farine de manioc sous les acclamations de tous. Dernier titre en international avant de refermer ce journal. Les troupes éthiopiennes et une milice de la région d'Amhara du pays se sont mobilisées hier à la suite d'une série d'attaques menées par les forces du Tigré. Les détails dans ces récits. La guerre qui a débuté en novembre dernier s'est d'abord limitée à la région de Tigré, dans le nord de l'Éthiopie. Le récit d'atrocités sont souvent apparus longtemps après qu'elles se soient produites. Les Tigréens ont décrit des viols collectifs, des massacres et des famines forcées perpétrées par les forces fédérales et leurs alliés d'Amhara et de l'Érythrée voisine. Les forces du Tigré ont repris une grande partie de leur région d'origine lors d'un revirement stupéfiant en juin et les combats se sont maintenant étendus à Amhara. Furieux des attaques contre leur communauté et leurs familles, les combattants sont accusés de prendre pour cible les civils de l'autre camp. Des membres d'une milice locale d'Amhara ont déclaré que le village d'Uruga a été tenu par les forces tigréennes pendant 3 ou 4 jours, au cours desquels la clinique locale et les moulins à grains ont été incendiés. Le chef de la milice, les Bachoches, a insisté sur le fait que les forces tigréennes ne seraient pas à mesure de briser l'Éthiopie et de faire pression sur les Amharans. Si leur intention est de briser l'Éthiopie et de faire pression sur les Amharans, si telle est leur mission, cela ne fonctionnera jamais. Si les Tigréens essaient de nier notre identité ou de revendiquer notre terre, je dis que cela n'arrivera jamais. Les forces tigréennes ont décrit leur offensive comme une tentative de briser les blocus de la région qui compte quelques 6 millions d'habitants depuis 2 mois, alors qu'environ 400 000 personnes sont confrontées à la famine dans le cadre de la pire crise alimentaire de la décennie. Si le journal est terminé, je vous rappelle le principal titre. Toujours pas de consensus entre les 8 confessions religieuses dans les choix de la désignation de leurs délégués à la Commission électorale nationale indépendante, et ce malgré l'expiration de l'ultimatum leur accordé par l'Assemblée nationale. Et puis, la rentrée scolaire n'a pas été effective dans plusieurs écoles publiques de la ville de Béni au Nord Kivu. Cette situation est consécutive à la grève sèche des enseignants déclenchée depuis la veille de cette rentrée à 2 classes. C'était les journaux de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, notamment à Goma dans la province du Nord Kivu. Je vous retrouve très prochainement car l'information reste en continu sur Héritage Télévision. À bientôt.